Hey! Aujourd'hui, on va lancer un nouveau format, c'est-à-dire qu'on va faire des threads horreur. Waouh, quelle originalité, franchement, vous allez me dire... Et ouais, donc nouveau format sur la chaîne, après les avez-vous déjà vu, on va faire des threads horreur. Et c'est parti! Ouais, générique. Nous sommes le 13 novembre 2021, en France. Un événement étrange, que dis-je, paranormal, vient d'avoir lieu. Emmeline, que nous allons appeler ML, ME, MI Gardons Emmeline, ce sera mieux. Donc, Emmeline est dans une période morne de sa vie, c'est-à-dire dépressive au moment des faits. Elle nous explique que ça aura son importance dans l'histoire. En fin de déménagement, c'est le jour de la remise des clés avec le propriétaire, comme c'est la coutume de le faire. Parce que quand tu quittes un appartement, si tu te barres comme ça, sans état des lieux, sans clé, ça s'appelle du vol. L'appartement que Emmeline vient de lâcher contient 2 pièces et est situé au 2e étage d'une résidence faite de plusieurs bâtiments. L'ascenseur dans son bâtiment est en piteux état et ses occupants sont constamment secoués lorsqu'ils l'utilisent. Elle nous précise aussi qu'aucune des portes du bâtiment n'est numérotée. Il faut savoir qu'elle a occupé cet appartement 2 ans et demi, dont 1 an avec son ex de l'époque. Les jours se suivaient et se ressemblaient jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que certains objets de la vie quotidienne disparaissaient et étaient retrouvés dans des endroits différents et pas toujours appropriés, comme des figurines retrouvées derrière la bibliothèque ou encore un peigne sous le canapé, et plein d'autres objets bizarres retrouvés par terre ici et là. Sur le coup, Emmeline pensait que c'était possiblement son ex qui lui jouait des tours et que ce n'était pas bien grave. Suite à leur rupture, Emmeline a accueilli un chat abandonné, qui s'est rapidement accoutumé à sa nouvelle maison et qui prenait un malin plaisir à déplacer les affaires de sa maîtresse. Comme environ tous les foutus chats de cette putain de planète. Mais qu'est-ce qu'ils ont en fait? Ils sont malades. Jusque-là, rien de réellement anormal. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le pire n'est pas encore arrivé. Car oui, l'histoire devient de plus en plus bizarre. On arrive alors au moment où Emmeline décide de déménager pour retourner vivre chez ses parents pour changer d'air et tenter de se soigner. Elle précise également que ce sont des gens minutieux qui ont à cœur de rendre un appartement nickel pour également récupérer la caution. C'est surtout ça en fait, je crois. Et oui, c'est la hesse pour tout le monde, il n'y a pas de petites économies. Le déménagement se déroule alors sur plusieurs jours, durant lesquels tout se passe bien. Puis vient le moment du grand ménage intégral. Nettoyer, balayer, astiquer, case-là toujours pimpant. Le travail enfin terminé, tout est nickel. Comme neuf quoi. Son papa alors présent, et comme tous les papas, c'est-à-dire touche à tout, connaît tout, sait tout sur tout. J'ai pas du tout de ressenti négatif. Continuons. Chaque détail est passé au crible. L'électricité, les ampoules mortes, les plaintes, les prises. Et oui, il faut faire attention parce que certaines agences regardent la poussière dans les prises. Je ne sais que dire. Vient alors le fameux jour de la remise des clés. Emmeline retrouve le propriétaire alors accompagné de sa femme et de ses 2 petits-enfants de 7 et 10 ans, dans le hall de l'immeuble en début de soirée. La visite débute, tour de l'appartement avec le propriétaire. Bon, je vous cache pas qu'un 2 pièces ça va être vite fait. Pendant ce temps, sa femme et ses petits-enfants discutent dans le salon, qui est accessoirement aussi la cuisine, la salle à manger et la chambre d'amis. Il commence par la salle de bain. C'est à ce moment-là que le petit de 7 ans décide d'explorer la chambre. Il allume la lumière puisque le soleil commençait à décliner et que la pénombre submergeait la pièce lorsque celle-ci s'éteint subitement, ce qui attira l'attention d'Emmeline. Une ampoule toute neuve, changée de la veille par papa. Emmeline commence alors à stresser pour sa caution. Bon, entre nous, c'est pas une ampoule pétée qui va faire sauter une caution, mais je comprends parce que je suis exactement pareil. Je stresse tellement lors de l'état des lieux de sortie. Elle se dit que c'est sans doute un faux contact. Elle tapote alors l'ampoule à l'aide d'un bout de crayon, puisqu'elle est petite, précise-t-elle, ce qui a l'air de fonctionner. Mais celle-ci s'éteint 2 secondes plus tard. Le proprio regarde à son tour, la revisse un peu et hop, elle éclaire de nouveau. L'état des lieux reprend, et il découvre avec effarement qu'une des grandes planches servant d'étagère dans un dressing encastré a disparu. Mais Emmeline, elle affirme qu'elle n'y a jamais touché et qu'elle est sûre de ne pas avoir embarqué un truc aussi énorme pendant le déménagement. Dans le salon, Emmeline précise que le parquet s'était mis à gondoler à 2 reprises lorsqu'elle y habitait, comme s'il travaillait et que les murs les repoussaient vers le centre. Au même moment, la petite fille de 10 ans se mit à crier. Elle est devant la porte de la chambre, immobile, le teint blême, les mains tremblotantes. Elle part trouver réconfort dans les bras de sa grand-mère et dit d'une petite voix apeurée « J'ai vu quelqu'un dans la chambre ?» alors plongée dans le noir total. Emmeline tente d'allumer, mais l'ampoule semble définitivement grillée. En plein questionnement, elle referme la porte et s'efforce de continuer l'état des lieux sans y penser. Elle explique qu'à ce moment-là, les esprits de tout le monde sont confus, que la paranoïa générale s'invite à l'événement et que la panique traverse chacune des personnes de la pièce. Vient alors le relevé de compteur. Celui-ci se trouve à l'extérieur de l'appartement, dans le couloir, un peu comme habituellement. Tiens, l'armoire électrique correspondant à son appartement est retrouvée grande ouverte, comme une coïncidence impromptue. Pourtant, Emmeline jurerait qu'elle ne l'était pas à leur arrivée. Tout le monde semble remarquer cette succession d'événements plutôt étrange, me direz-vous. Bref, activons. Il signe l'état des lieux, il lui remet le chèque de caution, ferme la porte de cet appartement et insère la clé qui ne fonctionne pas. Ce serait bien trop simple. Abasourdi, il essaye avec un double qui se trouvait sur le même trousseau,
Mais c'est un nouvel échec. Stupéfait, il se regarde l'air hébété, ne comprenant rien à la situation. Moi non plus. Et vous c'est comment? Enfin, dites-moi en commentaire, vous comprenez un peu ce qui se passe ou pas? Ah ouais, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager si ça vous a plu. Seulement si ça vous a plu, hein, je veux pas des fantômes. Non, mais non, pas arrêter de fantômes, enfin je veux dire des abonnés fantômes qui ne... Précipitamment, il récupère dans sa mallette la clé qu'Emeline venait de lui remettre, l'insère dans la serrure et... Sans succès. Après une courte réflexion, ils se disent que peut-être il y a une clé enfoncée de l'autre côté. Mais oui, ça doit être ça, c'est... Ouh, mais qu'est-ce qu'on imaginait alors, c'est... Emeline saisit la poignée, tire dessus, mais celle-ci cède et lui reste dans les mains. Elle explique qu'elle est pas bien costaud et qu'aucunement elle aurait eu la force d'arracher les 6 petites vis qui, de toute façon, avaient résisté pendant 2 ans et demi, je vous le rappelle. Ça n'a aucun sens. Aucun! Emeline replace la poignée comme elle le peut et se décide à descendre demander de l'aide au concierge de l'immeuble, tandis que la femme et les petits-enfants se réfugient dans la voiture. Ils remontent alors tous les 3 par l'ascenseur, elle appuie sur le numéro 2. Arrivé devant la porte, le concierge ne réussit qu'à enfoncer la moitié de la clé. C'est à n'y rien comprendre. Mais soudain, la porte s'ouvre et un homme d'environ 65 ans, au teint livide, mais à la mine agréable, se trouve là, devant eux. Celui-ci n'a pas l'air inquiet de la situation, il se met à regarder Emeline et un rictus sympathique apparaît sur son visage. Emeline explique qu'elle ressent dans son regard de la compassion et une sorte de pitié. Comme lorsqu'elle annonce aux gens qu'elle est en dépression, il y a cette compassion dans le regard, dans le visage, des fois un petit peu trop, mais toujours identifiable. Dans une gêne palpable, il bafouille quelques excuses au vieux monsieur pour le dérangement, mais Emeline observe rapidement l'intérieur de l'appartement qui ressemble en tout point au sien, dans son agencement, mais qu'il est rempli de meubles, de vieux journaux, de vases, de tout un tas de bazar, et une petite odeur de vieillot se fait sentir. En repartant dans l'ascenseur, Emeline fait attention de bien appuyer sur le numéro 2. Les portes se ferment, le bouton s'allume à nouveau, mais l'ascenseur ne bouge pas. Aucune secousse comme habituellement. Elle appuie sur le bouton à plusieurs reprises, mais rien n'y fait. Ils sortent alors tous les 3 de l'ascenseur et se dirigent vers l'escalier, quand ils se rendent compte avec stupeur qu'ils sont bel et bien depuis le début au 2e étage. Emeline explique à ce moment-là qu'un frisson parcourt tout son corps et qu'un sentiment de malaise s'empare d'elle. Décidée à tirer cette affaire au clair, elle retourne devant la porte de l'appartement et sonne, mais aucune réponse. Aucun signe de vie, rien. Après 2-3 essais sans résultat, le concierge insère sa clé, qui rentre enfin. Mais impossible de la déverrouiller. Emeline regarde dans l'interstice en dessous de la porte, mais rien. Le noir total. Tous les 3 se regardent, se demandant s'ils avaient assisté à une hallucination collective. Chacun d'eux pouvait décrire avec fidélité ce qui s'était passé. Décrire le physique du vieil homme, sa voix, son attitude. Moi personnellement je pense qu'il se passe un truc comme ça, je vrille, et en plus que les champis étaient plutôt de bonne qualité. Emeline explique que c'en était trop pour elle, qu'elle a dû s'extirper de cette situation en les abandonnant à leur sort. Allez, ciao, moi je me casse, j'ai du travail, j'ai un poulet dans le four, j'ai des amis qui m'attendent. Et c'est sur le trajet de retour dans le train, enfin posé loin de cette histoire de malade, qu'elle se remémora ces 2 années et demie. Les objets qui disparaissaient et étaient retrouvés autre part, des trucs constamment par terre, le chat qui observait longuement des points fixes dans le vide, ce vieil homme qu'elle n'avait jamais vu de sa vie alors qu'ils sont censés être voisins. D'où sortait-il? Qui était-il? Pourquoi déceler cette compassion en lui? Il la connaissait? Pourquoi l'a-t-elle regardé elle et aucunement les 2 autres? C'est comme s'il était attristé du départ d'Emeline. Ah merde, je vais y aller parce que... Bah ouais, ouais, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Allez, salut. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer d'après vous en admettant que cette histoire soit réelle? Est-ce qu'Emeline a halluciné? Est-ce que cet ascenseur contenait une faille spatio-temporelle? A-t-elle été témoin de la 4e dimension? Ou est-ce que le vieil homme était un vestige du passé voguant entre 2 mondes et qu'il a ressenti le besoin à son départ de se manifester pour apporter sa compassion, lui dire un dernier adieu? Allez, on va couper là parce que là ça fait vraiment trop. Stop.